des Apôtres, chapitre 16. Je vais vous dire des choses que vous connaissez. Nous allons prier le Seigneur. Et le ciel sera ouvert. À partir du verset 23, nous allons lire. La Bible déclare, après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, le jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla. Dis avec moi, il se réveilla. Lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il leur fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison. Il les prit avec lui et à 7 heures même de la nuit, il lava leurs plaies. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il les servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, « Relâche ces hommes. » Et le geôlier annonça la chose à Paul. « Les prêteurs nous ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc, sortez et allez en paix. » Mais Paul dit aux licteurs, « Après nous avoir battus des verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. » Les lecteurs apportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser. Ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur. Je vais prendre quelques minutes pour partager avec vous un tout petit sujet. Il y a parmi les choses qui me passionnent beaucoup dans la vie, c'est par exemple enseigner sur le prophétique. C'est l'une des choses qui me passionne. J'aime enseigner ça. Alors ce soir, je vais essayer de vous parler d'une des formes de l'adoration prophétique. Et nous allons nous prosterner devant Dieu. Nous allons l'adorer. Mais nous n'allons pas l'adorer comme tous les hommes. Nous allons l'adorer ce soir de manière prophétique. Dis à ton voisin, adoration prophétique. Ce soir, je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour vous parler sur l'adoration. Parce que je pense que le pasteur Atons peut mieux le faire que moi. Je l'ai suivi à plusieurs endroits. Et j'ai trouvé que lui peut mieux expliquer sur l'adoration que moi. Ce soir, je vais vous parler de l'adoration, une chose que vous connaissez ici. Parce que déjà, en vous félicitant, je voudrais vous dire que si les gens doivent apprendre à se prosterner, à adorer le Seigneur, ils doivent venir à Fila parce que vous êtes
spéciaux. Je vais vous parler de l'adoration prophétique. Une des facettes de l'adoration prophétique. Alors je commence déjà par définir le terme prophétique. C'est un des termes que les gens ne comprennent pas trop au Congo. Vous allez voir quelqu'un qui se présente, il dit la veste est prophétique. J'ai entendu quelqu'un vouloir manger le foufou tellement que ça faisait sortir la chaleur. Il a dit ce foufou est prophétique. Je vais vous définir en quelques mots le terme prophétique. Il y a plusieurs termes qu'on peut définir sur prophétique. Le terme prophétique peut signifier tout ce qui est lié au prophète ou à la prophétie. Mais aujourd'hui, je vais vous définir différemment le terme prophétique et simplement. Dans le terme prophétique, il y a le préfixe pro, P-R-O. Et le terme pro, on le retrouve dans plusieurs mots. Comme projet, comme programme, comme quoi d'autre, maman? Comme promesse. Il y a beaucoup de mots qui ont le terme pro. Alors le terme pro veut tout simplement dire devant. C'est-à-dire quand quelqu'un dit je fais un projet, ça veut dire tout simplement qu'il est en train de jeter ses regards vers l'avenir. Quand quelqu'un dit je fais un programme, ça veut dire qu'il fait une planification pour ce qui va venir devant. Alors quand je parle de l'adoration prophétique, je suis en train de parler d'une forme d'adoration qu'on ne fait pas au présent, mais qu'on fait pour le futur. La plupart de fois, nous adorons, nous célébrons les merveilles de Dieu après qu'il a accompli dans nos vies. Nous célébrons Dieu quand ça marche. Nous célébrons Dieu quand nous vivons des grands exploits. Nous célébrons Dieu quand il nous a bénis. Nous célébrons Dieu quand il nous a ouvert des portes. Mais ce soir, nous allons célébrer Dieu. Non pas pour ce qu'il fait, non pour ce qu'il a fait dans nos vies, mais je voudrais que nous puissions célébrer Dieu pour ce que nos yeux ne voient pas encore, pour ce que nos mains n'ont pas encore touché, pour ce qui n'est pas encore monté dans nos cœurs, mais que nous savons que Dieu va faire. Regarde ton voisin et dis-lui, mon avenir est entre ses mains. Ma destinée est entre ses mains. Après ce moment de prière, ma vie ne sera plus jamais la même. Si tu as un voisin lourd, parle à celui de derrière. Dis-lui, voisin, tu es la dernière personne à me voir dans ces conditions. Parce que dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent, dans les saisons qui viennent, les choses ne resteront pas comme ça. Je pensais que quelqu'un qui croit allait me dire amen. La parole de Dieu déclare, ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Il y a des choses que Dieu va faire dans l'avenir
bénir. Il y a des choses que Dieu va réaliser pour l'église, pour ta famille et pour toi-même. D'ailleurs, je te bénis parce que j'ai eu la grâce de te prêcher avant que tu n'entres dans cette saison glorieuse que Dieu te réserve. Mais je ne voudrais pas seulement que tu croies dans l'avenir, mais je voudrais que ce soir, nous nous prosternions devant Dieu, pas pour l'adorer pour ce qu'il a fait. Nous allons l'adorer pour ce qui est devant. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est la phrase qui me monte à l'esprit: les jours qui viennent sont plus glorieux que les jours qui sont passés. J'entendais un amen de quelqu'un qui a la même foi que moi. Aide-moi à taper 4 personnes, à leur dire: les jours qui viennent sont plus glorieux que les jours qui sont passés. Tiens-le, dis-lui, n'abandonne pas, ne te décourage pas, prie encore, cherche la face de Dieu, ne tombe pas dans la foi, ne tombe pas dans l'orgueil, n'arrête pas, ne vis pas une vie de péché, attache-toi à Dieu, serre-le d'un cœur dévoué, parce que ce qui t'attend devant est tellement glorieux que ce soir, nous n'allons pas pleurer pour ce que nous vivons maintenant. Ce soir, nous allons adorer, nous allons célébrer, nous allons dire merci à Jésus, pas pour 2019, mais pour les 10 ans qui viennent, pour les 15 ans qui viennent. Je voyais quelqu'un déjà commencer à dire merci à Dieu. Ce soir, nous allons adorer. Je suis chômeur aujourd'hui, mais demain ne sera pas comme ça. Je n'ai pas de mari aujourd'hui, mais demain ne sera pas comme ça. Ça ne marche pas aujourd'hui, mais demain ne sera pas comme ça. Les gens savent que je n'ai pas d'enfant, mais le Dieu qui est fidèle n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il m'avait promis, il l'accomplira. La parole de Dieu déclare: si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et son accomplissement est un accomplissement certain. Alors que je suis en train de parler, je vois le soleil s'élever. J'aimerais déjà dire à quelqu'un: les ténèbres que tu as vues autour de toi ne régneront pas toujours. Je vais prophétiser en disant à quelqu'un: les Égyptiens qui ont combattu ta vie, ton travail, ton mariage, tu ne les verras plus jamais dans les années qui viennent. Yes. J'avais envie aujourd'hui de parler à un peuple prophétique. J'ai envie que tu dises à ton voisin: Dieu me garde des choses glorieuses pour demain. Dis-lui: je vais les vivre. La situation de ma famille changera. La situation de ma vie changera. Je ne pleurerai plus pour les mêmes problèmes. Si tu es venu dans cette salle et tu as un problème, je te donne déjà une bonne nouvelle. Où est le problème que tu avais il y a 5 ans? Où est le problème que tu avais il y a 10 ans? De la même manière que tous les problèmes que tu avais dans l'époque sont passés, ça veut dire que même celui que tu as actuellement passera. Mais le seul qui ne passera pas, c'est celui qu'on appelle Adonai, le créateur du ciel et de la terre. Celui qui a son pied gauche dans le passé, il est assis dans le présent et il contrôle le futur. Aucun détail de ta vie ne l'échappe, parce que même les choses que toi tu ne considères pas de ta propre vie, lui il les considère. Par exemple, depuis que tu existes,
existes. Tu n'as jamais compté le nombre de tes cheveux. Mais lui, Dieu, il connaît même ce que toi-même, le propriétaire, tu ne connais pas. Demain est meilleur. Je pensais que j'allais parler aux gens qui sont au-dessus là. Demain est meilleur. Je dis à ceux qui sont derrière, demain est meilleur. Il est en train de venir un temps où nous reviendrons à prosterner 2025, parce que je crois que tu y arriveras. Et nous reviendrons. Quelqu'un reviendra pour célébrer Dieu, parce que ce qu'il avait demandé en 2019, Dieu qui est fidèle, il a eu à le réaliser pour les années qui viennent. Alors je vais vous partager un tout petit texte et je vais terminer. C'est l'histoire de Paul et de Silas. La Bible déclare qu'ils étaient allés servir le Seigneur. Là où ils étaient allés servir, ils ont chassé le démon d'une femme. Quelque chose de bien qu'ils avaient fait. Au lieu que ça leur retourne l'ascenseur, la Bible déclare qu'ils ont été frappés. Et quand je parle de frapper, on les avait frappés sérieusement. Après les avoir frappés, la Bible même parle des blessures. Ça veut dire qu'ils étaient blessés. Au-delà d'être blessés, on les a mis dans la prison. Et dans la prison où ils étaient, ce n'était pas une prison ordinaire. C'est comme si tous les autres prisonniers étaient dans un endroit ordinaire. Mais la Bible précise qu'eux étaient dans la prison intérieure. Non seulement qu'ils étaient dans la prison intérieure, la Bible déclare qu'ils étaient, les pieds et les mains étaient liés par les fers. Je peux m'imaginer la douleur d'abord physique, émotionnelle, qui entourait la pièce dans laquelle étaient Paul et Silas. S'ils étaient congolais, je sais déjà quel genre de chanson ils devaient chanter. Ils devaient chanter des cantiques comme Ozawa pie yakae nakomina suka yae ngaya wa makasi nyonso isili Kurana maibakata pointe na zanga mbongo bana na classe babengana moyena nini. Donc ils devaient pleurer en fait. Parce que tout ne marchait pas pour eux. Ils sont dans la prison. Ils ne sont pas dans la prison parce qu'ils ont péché. Ils sont dans la prison parce qu'ils servaient Dieu. Ça ne marchait pas. Je pense qu'ils auraient pu commencer à dire Dieu, tu nous as emmenés dans des problèmes. Mais eux, ils n'ont pas fait ça. Ça ne marchait pas. Et d'ailleurs, quand vous lisez la suite, vous découvrirez qu'ils étaient même affamés. Mais dans ces conditions difficiles, alors que rien ne marchait autour d'eux, ils ont compris que même si ça ne marche pas aujourd'hui, notre vie ne s'arrêtera pas dans la prison. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas aujourd'hui que demain les choses resteront les mêmes. La Bible déclare qu'ils ont commencé à louer et à célébrer Dieu. Alors que la réalité contredisait la vérité, eux, ils se sont mis à célébrer. Dieu m'a demandé de dire à quelqu'un ce soir, célèbre. Dieu m'a demandé de dire à quelqu'un ce soir, célèbre.
Je ne suis pas venu pour te dire ça marche pas. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es. Mais je suis venu te dire la condition dans laquelle tu es n'est pas le terminus de ta vie. L'avenir est prophétiquement béni pour toi. Je répète, l'avenir est prophétiquement béni pour toi. Dieu m'a envoyé te dire danse, chante, que les gens trouvent même que tu es fou, que les gens trouvent même que tu exagères. Ce soir, nous allons prier en célébrant. Nous allons prier en disant à Dieu, c'est dans les conditions dans lesquelles je suis maintenant. N'a pas modifié ton plan à ma faveur. La promesse que tu m'as faite s'accomplira. Ce n'est pas parce que l'année est en train de tendre à sa fin que le plan de Dieu est aussi en train de tendre à sa fin. Dieu n'est pas congolais. Dieu n'est pas français. Dieu n'habite pas au Congo. Et Dieu ne dépend pas de l'horloge humaine. Dieu est au ciel. Et ce qu'il fait, il le fait en son temps. Et ce que lui fait est meilleur. Il mérite notre célébration. Il mérite notre adoration. Il mérite notre prosternation. Même quand ça ne marche pas, lui, il garde sa place. Il est le pilier qui soutient nos vies. Et pendant que je parle maintenant, je peux voir combien le ciel est ouvert. Tape quelqu'un, dis-lui voisin, Dieu est Dieu. Que ça ne marche pas aujourd'hui, Dieu est Dieu. Même quand j'entre dans la fournaise ardente, le Dieu que je sers me suivra là. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Et lui-même appelle la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort. Je vous rappelle qu'une ombre n'apparaît que quand la lumière est au-dessus. Quand il appelle cette vallée la vallée de l'ombre de la mort, c'est parce qu'il n'est pas conscient de la vallée. Il est plutôt conscient de la lumière qui est au-dessus de la vallée. Dis à quelqu'un ça va marcher. Dis à quelqu'un ça ira. Dis à quelqu'un célèbre Dieu. Ne t'arrête pas ici. Ce soir quand tu vas rentrer à la maison, que les gens se demandent même qu'est-ce qui t'est arrivé. Danse, célèbre, loue, adore le Seigneur. Parce que le Dieu de gloire, assis sur son trône, a décidé des choses qu'il accomplira dans ta vie. Quelles que soient les circonstances, je ne regarde pas ce qui m'arrive maintenant, je regarde ce qui vient devant. Et c'est à cause du fait que j'ai vu ce qui arrive devant que maintenant au présent je suis en train de célébrer Dieu. La Bible dit qu'ils ont commencé à louer. Je vais terminer ce petit message. Pendant qu'ils louaient, pendant qu'ils louaient, pendant qu'ils louaient, pendant qu'il louait. J'ai envie de dire quelque chose. Quand tu pries, il est possible que Dieu ne descende pas lui-même, qu'il envoie un ange. Comme dans Acte 12, l'église priait pour Pierre. Mais Dieu n'est pas descendu lui-même. Il leur a envoyé un ange. Mais quand tu adores, Dieu n'envoie pas un ange. Je répète, il est possible que quand tu pries, Dieu libère un ange pour qu'il vienne à ton secours. Mais quand tu l'adores, te prosternes devant lui, il n'envoie pas des anges. Là, c'est lui-même qui descend parce qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Je veux déjà déclarer que ce soir, il ne va pas envoyer un
un ange pour ton cas. Oh my God, je sens que quelqu'un n'est pas encore prêt. Ce soir, ce que je suis en train de voir, c'est lui-même, le roi de gloire, le Seigneur de puissance, celui qui fraye un chemin là où il n'y en a pas. C'est lui qui va descendre lui-même. Est-ce que tu peux m'aider à dire à quelqu'un, du voisin, aujourd'hui je n'ai pas besoin des anges. Ce n'est pas un cas d'ange ça. Que lui-même quitte son ciel, qu'il se lève de son trône et qu'il descende dans mon problème. J'ai envie de déclarer qu'en sortant de ces lieux, ta vie connaîtra un shift que tu n'avais pas auparavant. Parce que quand Dieu descend, il entre dans la prison de Paul. La Bible déclare que c'était une prison intérieure. Les fondements de la prison ont bougé. Quand les fondements de la prison bougent, la Bible déclare les portes se sont ouvertes. Non seulement les portes de Paul et Silas, mais même les portes des autres prisonniers. Dans cette adoration de ce soir, Dieu ne va pas seulement visiter ta vie. Je suis en train de voir Dieu visiter même la vie des autres personnes de ta maison qui ne sont pas entrées dans cette salle, mais qui vont aussi vivre la délivrance de la part de Dieu. Ne t'étonne pas si en sortant de ces lieux, tu constates simplement que ta mère que tu as laissée malade, en rentrant de la prière, tu la trouves guérie. Oh my God, ne t'étonne pas si tu avais laissé un CV quelque part et en rentrant on t'appelle, parce que quand Dieu descend, il n'ouvre pas seulement les portes des personnes qui l'adorent, mais il ouvre aussi les autres portes. Je déclare qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir maintenant. Je déclare qu'il y a des gens qui vont célébrer le Seigneur, mais cela libérera la maternité de leur sœur qui est à Paris. Ils célébreront le Seigneur ici, mais Dieu va délivrer le travail de leur papa. Si j'étais toi, j'allais encore taper quelqu'un, lui dire, voisin, ce soir Dieu ne me voit pas que moi. Mon rôle c'est de le célébrer. Mon rôle c'est de le louer. Mon rôle c'est de l'acclamer. Mon rôle c'est de louer Dieu. Mon rôle c'est de lui donner sa première place. Mon rôle c'est de me prosterner devant lui. Pendant que je suis en train de le faire, il ne me laissera pas le même, mais il ouvrira également la porte des autres prisonniers. Amen. Père, permets-moi de terminer ça. La Bible dit que quand les portes se sont ouvertes, j'aime cette phrase, celui qui était le gardien de la prison, la Bible l'appelle le géolyme. Il est écrit, Papa Bloski, il se réveille. Ma question c'est comment est-ce que toi on t'a mis pour les garder, mais tu dors? Écoutez-moi. Les personnes qui vous combattent, il leur arrive de dormir. Amen. Oh, je viens d'une famille dans laquelle les mariages sont difficiles. La personne qui avait été chargée de bloquer les mariages, ça lui arrive de dormir. D'ailleurs, Dieu va faire des choses de sorte que quand il va se réveiller, il sera seulement en train de constater les effets de ce que Dieu aura fait dans ta vie. Dis avec quelqu'un, celui qui me combat, il dort. Ça lui arrive de dormir. Mais je connais une seule personne qui ne dort pas. La Bible déclare, celui qui veille sur Israël, il ne dort ni ne sommeille. Toutes les personnes qui te combattaient là, après ces moments de prière de 24 jours, ils se réveilleront. Ils constateront que ce qu'ils bloquaient là n'est plus
bloqué, c'est déjà libéré. Je vois quelqu'un qui saute là parce que ta joie est en train de libérer des miracles dans ta vie comme tu ne peux pas y penser. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous terminerons ces moments de prière, mais après les avoir terminés, nous allons célébrer Dieu. Oh my God, je suis venu prophétiser. Je suis venu prophétiser. Alléluia, le ciel est ouvert. Cherchez-moi dans la salle, au-dessus, en bas ou je ne sais pas. Quelqu'un qui a un polo bleu. Le signe que je vois devant mes yeux. Papa, venez s'il vous plaît. C'est que derrière vous ici, il y a une toute petite bande rouge qui s'arrête à ce niveau. Si vous le retrouvez, qu'il vienne rapidement. Le ciel est ouvert. Je répète, le ciel est ouvert. Tape quelqu'un, dis-lui, les gens qui me combattent vont se réveiller. Et quand ils vont se réveiller, j'aurai déjà eu des enfants. Quand ils vont se réveiller, ils constateront seulement que Dieu a libéré sa gloire dans ma vie. La parole de Dieu déclare, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme de ceux qui font un rêve. Ce sera comme dans un rêve, mais Dieu le fera. Toi, ta part, c'est de le célébrer. Ta part, c'est de le louer. Ta part, c'est de l'adorer. Ta part, ce n'est pas de pleurer, mais ta part, c'est de dire, Adonai ne peut pas m'abandonner. Je peux évoluer. Cherchez-moi une personne. Je répète, polo bleu. Polo bleu. Il doit y avoir une bande rouge ici. Si vous ne la trouvez pas, j'entre pour donner même les noms de la composition de ce polo. Je vais même dire 65% polyester. 65% tissu polyester. Regardez juste là si c'est rouge. C'est vous. Yes, c'est rouge. Je peux évoluer. Tape 4 personnes, dis-le, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Sa main est en train d'agir. Il y a des gens qui vont voir des miracles qui vont se produire dans cette salle de manière particulière. Parce que Dieu est en train de se manifester maintenant. Je peux voir comment des prisons de maladies sont en train de s'ouvrir. Comment des prisons d'échecs sont en train de s'ouvrir. Ce que nous allons faire, c'est de célébrer. Non seulement que les portes de la prison se sont ouvertes. La Bible déclare que la nuit là, celui qui les gardait, il est venu vers eux. Au lieu de les appeler prisonniers, la Bible dit qu'il s'est prosterné. Il les a appelés mes seigneurs. Leur identité. L'adoration prophétique peut affecter même l'identité de quelqu'un. On t'appelait, mais on ne t'appellera plus. On t'appelait, mais on ne t'appellera plus. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sens que je dois insister. On t'appelait, mais on ne t'appellera plus. La Bible dit qu'il les a pris la même nuit. Alors que celui qui était chargé de les garder, il a commencé à leur donner de la nourriture à minuit. Et les mêmes plaies que lui-même avait créées en les mettant en prison, c'est lui-même qui a été chargé de les soigner. Je bénis les personnes qui t'ont fait du mal. Je bénis les personnes qui ont été utilisées pour te blesser. Je te demande de les pardonner. Mais je les vois revenir vers toi.
elles reviendront bakozonga pour soigner les plaies qu'elles-mêmes avaient créées. mpona koya kopangusa bapota oyo bango moko bazokisaka Je vais y aller vite. na okembangu. Et après, il demande après, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mpe nsima atuni motuna bolingi nasala nini? Paul lui dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. polo yebise ndimela nkolo yesu kristo kobika yo mpe na libota Je na vais ngo. arrêter pour qu'on puisse prier. na kosukisa po ete tosambela Je saute les autres points. na sote bitapi mosusu Ce que j'aime de cette histoire, oyo nalingaka na lisolo oyo c'est que Paul et Silas ont chanté pour que les portes s'ouvrent. ezali ete polo na sila bayembaki mpo bikuke efongwama. Donnez-moi une lettre au hasard. Ka, K. K. ka. Ok. Vous avez dit K. Yes. Voilà. Je vais chercher quelqu'un qui a un nom de K. Parce que comme il m'a donné K, je suis sur K. nazali kaka na ka lokola apesinga ka. Je cherche quelqu'un qui a un nom comme Kabatusila. moto moko kombo na ye ka batusila. Je t'ai donné le nom du hasard. Pardon? Tu veux encore me donner une autre lettre? Oui, yes. B. Je peux évoluer? Oui. Je sens que je vous ai stressé. nabangisi bino. Le ciel est ouvert. lolo eza kofongama. Vous savez, il y a une atmosphère dans laquelle, quand vous êtes là, vous savez vous-même que ici je peux couler. C'est une atmosphère comme ça. eza bongo. Tu vas me donner une autre lettre après, on continue. Vous savez ce que j'aime nakopesa de leta cette mosusu histoire? nsima oyebi nalingaka na lisolo oyo Paul et Silas ont prié et chanté pour que Dieu les libère de la prison. polo na sila bake kosambela mpe koyemba mpo ete nzambe abimisa bango na Mais le boloko. matin, on vient leur dire, sortez de la prison. kasi na ntongo baye koyebisa bango bobima na bino na boloko. Paul et Silas disent, nous n'allons pas sortir. polo na sila babi tokobima te. Vous avez prié, chanté toute la nuit pour que vous sortiez. bino bosambeli boyebi butu mobimba mpo bobima. Maintenant, on vous donne la liberté, sortez. sikoyo bapesi bino bonsomi yango mpe bobima. L'apôtre Paul dit, nous ne toma polo sortirons alobi pas. tokobima te. Pourquoi nous n'allons pas sortir? mpo na nini tokobima boye te? Parce que quand vous nous avez fouettés, po ete ntango bobetaki biso vous fimbu nous avez fouettés publiquement. bobetaki biso fimbu na miso ya bato Quand vous nyonso. nous avez humiliés, ntango vous bosambwisaki nous biso avez humiliés publiquement. bosambwisaki biso na miso ya bato nyonso. Maman, vous venez de mettre la main en l'air. mama oti kotomba loboko likolo. Maman pasteur, mettez encore. tombola lisusu. Voilà. Mettez encore. tombola lisusu. Quand vous avez mis votre main en l'air, ntango tombola loboko no likolo. j'ai entendu un nom comme Clémence. nayoki kombo lokola Clémence. Je reviens. nakozongela o. Je reviens. Hein? nakozonga. Je reviens. Après, ils ont dit, pourquoi vous nous avez frappés publiquement? nsima balobi mpo na nini bobetaki biso na miso ya bato Maintenant, nyonso. pour nous relâcher, siko mpo na kotika vous biso voulez nous relâcher boli secrètement. kobomba biso na kintsweki. L'apôtre Paul dit, si c'est secrètement, toma polo alobi soki eza na ndenge ya nous n'allons kintsweki pas sortir. tokobima te. Parce que si vous nous avez humiliés po ete publiquement, soki bosambwisaki biso na miso ya vous bato devez aussi nous libérer comment? esengeli mpe bokangola biso na miso ya bato nyonso. Tu as cité une autre lettre. B. B. Ok. Apparemment, tu es en train de m'approcher vers ta famille. Moi, je te fouille. Yes. Le B que j'entends donne un nom comme Moutombe. B onazoki ezopesa kombo lokola mutombe. Moutombe. Ouais, M-U-T-O-M-B. Moutombe. Mutombe. M-U-T-O-M-B. Voilà. Voilà. Toi, dis seulement. nga na koloba kaka. Parce qu'on est tellement dans une atmosphère bien. Toi, dis. nga na oloba kaka. Après, tu vas voir ça. nsima na komona yango. Ok. Oh my God. Oh my tambi God. na ngai. Seigneur, merci. Kolo matonzi. Merci. Matonzi nkolo. Attendez. Je vois une visitation de Dieu sur une personne. nazomona nzambe kokutana na moto moko. Grâce. 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 Comme je tourne autour de B, grâce. lokola nazobaluka nzinga ya B nalobi grâce. C'est comme si à ce nom est lié également un nom de Kabengele. lokola eza grâce ekangami na kombo ya kabengele. J'entends grâce, nazoyoka grâce. mais j'entends comme un nom de Kabengele. nazoyoka lokola kombo ya kabengele.
Kabengele. C'est vous? Mettez-vous là. Yakawa. Aha. Aha. Le ciel est ouvert. Loleza kofongwama. L'area bracha. Pendant que vous êtes en train de marcher là, j'entends comme quelqu'un qu'on appelle docteur. Hein? Je suis médecin. Vous êtes médecin. Oui. Répétez encore votre phrase. Je suis médecin. Vous êtes médecin, hein? Oui. Il y a une autre personne qui est médecin qui est en train de dire pourquoi moi on ne m'a pas cité. Toi tu es aussi médecin, mais toi c'est Youyou. Yaka. La grâce est disponible ce soir. Je suis venu te dire ne pleure pas. Célèbre. Je suis venu te dire ne pleure pas. Célèbre. Parce que le Dieu qui a permis l'humiliation publique permettra également un honneur public. Le Dieu qui a permis des combats que tout le monde a vus, il te donnera de témoigner une victoire que tout le monde verra. Ton rôle c'est de célébrer. J'aime la personne qui est déjà à genoux en train de dire Seigneur je te célèbre. Ce soir nous n'allons pas pleurer. Parce que ce pourquoi nous pleurons, Dieu a déjà ça dans ses mains. Ton mariage est dans ses mains. Ta santé est dans ses mains. Ta maternité est dans ses mains. Ton ministère est dans ses mains. Tes enfants sont dans ses mains. Ton travail est dans ses mains. Ton présent est dans tes mains. Et même ton futur, il est dans ses mains. Parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Ce qui me fait peur aujourd'hui a déjà été traité. Je veux même dire à cette tempête de ta vie qui te fait pleurer que après ce moment de prière, elle a déjà reçu l'ordre de se taire. Dans quelques temps tu vas célébrer Dieu. C'est le nom de la famille. Oui. C'est le nom de la famille. Vous avez une famille qui a un nom comme Kabatusila. Oui. Où est maintenant papa? Où est papa? Papa Zawa maintenant? Pisiko. Il est au Kasaï central. Nous allons au Kasaï central. Tokeina Kasaï central. Je suis en train de voir une grande route. C'est comme une route asphaltée. En fait, vous n'habitez pas sur une route asphaltée. C'est pas une grosse route. Je vois comme des petites routes après la route principale. Comme on appelle la Kinshasa. Je vois un homme qui s'appelle Kabatusila. Et quand je le vois, je vois clairement comme si on est en train de tirer une seringue dans son corps. Et j'entends clairement sur cette seringue, c'est écrit tension. Tension. Il a eu récemment des problèmes de santé qui l'ont beaucoup secoué. Il est déjà mort. Il est déjà mort. Je reprends. Il a eu des problèmes qui l'ont secoué. Et à cause du fait que les membres de la famille n'étaient pas contents du fait que lui était monté. Et les autres étaient comme restés pour parce que je vois c'était comme une personne qui était très élevée au niveau de la famille. C'est lui qui aidait les autres. Sa maison était comme une maison où il n'y avait pas que ses propres enfants. Il accueillait souvent les enfants des enfants. Et je vois une flèche qui le tire. Après il tombe. Et quand il tombe, je vois comme ce combat commençait à poursuivre maintenant ses enfants. Dieu me dit de te dire, parce que tu as servi dans ce programme, tu viens d'arrêter
outi kokata une série de morts qui étaient dans la famille. molongo moko akufa ezalaki na libota. Amen. Vous allez bien? Eza malamu. Attendez, allez d'abord là. Vous connaissez Bijou? Oyebi Bijou? Bijou, c'est qui? Bijou nani? C'est une cousine. Elle est où? Aza wapi? Elle a un binza. Elle est à Mbinza. Oui. Ah, pourquoi est-ce qu'à côté de vous, je suis en train de voir un nom, en tout cas, je risque de ne pas très bien interpeller. Vous voyez, il y a des noms comme Kombo nazomona na koka koloba malamu. comme Lovo, comme... Ndevolo, Hein? c'est mon mari. C'est qui? C'est mon mari. Il est où? Il était parti au travail. Répétez encore le nom. Un nom là que je Bandela n'arrive pas à Kombo ya prononcer. Ndevolo, Ndevolo. C'est qui Ndevolo? mon mari. Ah, ah. En vous tenant juste ici, Kaka ndenge otelemi wana je vois à côté de vous deux noms. nazomona pembeni na bakombo Le mibale. premier c'est Bijou. Ya liboso ezali Bijou. Le deuxième c'est comme quelque chose Ya que je mibale n'arrive eza pas à très bien nde oyo prononcer. nazokoka kotanga malamu to Et lobi. vous maintenant, Pe yo sikoyo c'est Youyou. oza yuyu. Je vois même au-dessus de vous Nazomona kutu likolo na yo un autre nom kombo mosusu comme lokola Attends, zela koloba te. toi c'est Manyanga. Yo Manyanga. Manyanga. Toi c'est qui? Mananga. 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 Hein? Mananga. Mananga. Toutes les personnes que je viens de citer Bato ici, nyonso nauti kotanga wa. la grâce de Dieu est sur leur vie ce Golu soir. na nzambe ezali kona bomoi na bango poko alelo. Et je vois comme si on opère votre ventre maintenant. Pe nazomona lokwa bosala lipaso na libumu na Et osikoyo. j'entends cette phrase. Pe nazoka molongo ya maloba Le oyo. diagnostic médical Oyo monganga alobi vient d'être annulé. ekuti kokweisama. Amen. Vous comprenez ce dont je parle? Ososoli makambo nazolobela. Vous comprenez ce dont je parle? Ososoli makambo nazolobela. Vous êtes médecin, Oza monganga. mais je vois un papier Kasi namoni lokasa sur moko. lequel on a donné un diagnostic Likolo nango bapesi o monganga monaki na nzoto na yo. pas très bon. Ezaki kitoko penza te. Vous me confirmez? Ondimisa. Oui, oui. Merci. Merci. Là, pendant que vous vous tenez en cellule, Wana tango telemi wana. adorez Dieu. Gumba melande Parce que le nzambe. diagnostic médical Kwete contre oyo votre monganga vie vient monaki d'être na annulé. bomoi no euti kokweya esili. Ça va bien. Ça va bien. Oui, ça va. Je suis en train de voir un homme à vos côtés. Nazomona mboto moko pene na yo. Vous avez presque les mêmes tailles. Boza molai pene ndenge Vous moko. dépassez légèrement, mais vous avez presque la même taille. Bo Pas sali très, neti très kokokana. géant. Il est aussi un peu clair. Ça va venir, maman. Aza mwa pembe ekoya kobanga te. Le Dieu qui m'a donné votre nom peut me donner le poste-nom et le nom de la personne. que je Nzambe suis. apesanga kombo na koko pesanga kombo ya mboka ya moto yango. Acclamez encore. Beta isu maboko. Attendez. Acclamez encore. Beta lisusu. Attendez. Zela. Là, Wana. sur votre alliance, Na lopete no alibala. c'est écrit 2, Bakomi 2, 0, 0, 1, 1, après 8. sima 8. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Eloko ni elekanaki na 2018. Vous ne savez pas? Oyebi te? Ok, je vais maintenant commencer à vous expliquer. Zela siko na obanda kolimbo lelo yango. Mettons-nous debout, je voudrais qu'on commence déjà à célébrer To Dieu. telema na ngesi to banda kosanjola nzambe. Qui croit que Dieu est ici? Nana nzime ete nzambe azali awa. Je ne vais pas te donner une chanson. Nakopesa nzembo te. Je ne veux pas te dire danse. Nakoyebisa te bina. Je ne veux pas te dire musicien chanter. Nakolobela te bayembi boyemba. Je veux juste te dire Nakoyebisa kaka. adore Dieu prophétique. Gumbamela nzambe na lolenge ya lisakoli. Lève tes yeux et bénis Dieu pour Tokola miso l'avenir. na yo pe pambola nzambe pona Les jours qui viennent sont glorieux. C'est que Dieu va faire est certain. Sa main agira.